maintenant, je vais vous faire écouter un témoignage. Le témoignage, c'est un témoignage exclusif RMC. Il s'agit du témoignage d'un Français parti se battre en Syrie. Il se présente sous le nom d'Abou Chaïd. Ce n'est pas son nom, son vrai nom. Il a 29 ans. Il est parti il y a 10 mois. Il dit actuellement être dans la région d'Alep. Il ne veut donner aucun détail, ni d'où il vient, ni comment il a passé la frontière. Au début de l'entretien, il est clair, il dit qu'il accepte, oui, qu'il accepte cette interview parce qu'il veut faire passer le message de son armée, l'État islamique en Irak et au Levant. C'est un parti extrémiste, djihadiste, il faut bien le savoir. Ce groupe armé djihadiste se bat contre Bachar el-Assad, mais aussi contre les rebelles de l'armée syrienne libre. Parce qu'il y a une rivalité, un affrontement actuellement entre les opposants Assad, les opposants musulmans modérés et les opposants extrémistes. Il fait partie de ces opposants extrémistes, ce Abou Chaïd. Il dit avoir vu des centaines de jeunes Français venus combattre en Syrie. Claire Andrieux l'a contacté sur les réseaux sociaux, puis a réussi à le joindre par téléphone. Il a accepté. Il s'affiche les armes à la main sur les réseaux sociaux. Après plusieurs jours de discussion, il a donc bien voulu. Il a répondu aux questions que Claire lui a posées hier soir. J'ai rejeté en fait cette vie, ce bas monde. Je suis venu ici pour mourir martyr dans cette terre bénie. Je suis un enfant de la France, je suis né en France, j'ai fait mes études en France, j'ai fait ma vie en France. La France, c'est elle-même qui nous a poussé en fait à se poser les bonnes questions sur notre vie, sur notre réflexion, etc. Nous voyons que la France mène une politique contre l'islam, que ce soit à l'école, dans la façon de manger, la façon de s'habiller. Et on arrive à la conclusion suivante, qu'il n'y a de liberté que dans l'islam. Vivre son islam dans une démocratie, c'est impossible. C'est impossible, c'est incompatible. En ayant posé mon premier pied en Syrie, c'est là où j'ai compris la valeur d'être un musulman. Et que là était ma place pour combattre, pour élever la parole d'Allah et instaurer ses lois ici-bas. Et aussi pour aider les femmes et les enfants et les opprimés ici dans ce pays. Nous leur amenons des vivres à manger, nous les sécurisons, nous combattons de façon militaire, très structurée, avec une grande discipline, avec beaucoup d'armes. On s'entraîne tout le temps, on combat tout le temps. Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale. Si la communauté dite internationale arrive ici, c'est pour la seule et unique raison pour que la charia ne soit pas imposée. Nous le savons, nous arrêterons le combat que quand toutes les terres musulmanes, elles seront libérées et instaurées les lois d'Allah. N'ayez pas peur, Paris c'est pas encore l'objectif. Mais pourquoi pas, pour les prochaines générations, en combattant aussi en Syrie, je combats déjà le gouvernement français. Vous entendez ce témoignage ? Il est fort, Le témoignage de Claire Andrieux, il est fort.